Ce n'était pas seulement une histoire de vache, c'est l'étincelle qui va devenir un incendie. Écoute. Cette grande annonce, c'est que le 5 janvier, on va tous monter bloquer Paris. De toute la France. On appelle aussi bien évidemment toute la population non agricole, les artisans, l'industrie, les camionneurs, tous ceux qui veulent à nous rejoindre. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont à bout. Ça vous concerne tous. Déjà alors parce oui, que... le 5 janvier, on ne parle pas seulement d'agriculture. On parle de vous, de nous et de tout ce pays à bout. Ça a commencé par l'agriculture. 200 vaches abattues pour un seul cas. Une décision froide, automatique, inhumaine. Mais vous trompez pas. Ce n'est pas l'histoire. C'est le déclencheur. Ce qui se passe aujourd'hui, les amis, dépasse largement les champs et les élevages. Ce n'est pas qu'une crise agricole. Les blocages, la colère, la tension, c'est aussi une crise française. Alors ce 5 janvier n'est pas choisi au hasard. C'est le jour où les Français disent « ça suffit ». Pas par violence, pas par haine, mais parce qu'on ne peut plus vivre à genoux. Et moi je vous le dis, s'il faut que ça dure, ça doit durer. Tant qu'ils n'ont pas dit oui à tout ce qu'on veut. Parce que comme je vous le dis souvent, le pouvoir, c'est pas eux. Parce que si on est ensemble et unis, le pouvoir, c'est nous. Et ça, va falloir leur rappeler. Parce que depuis des années, ce pays encaisse, sous Macron, sous les autres, sous un système qu'on n'écoute plus. Un gouvernement contre la réalité. On écrase ceux qui produisent, on méprise ceux qui tiennent encore debout. Alors ce 5 janvier, ce n'est pas leur combat. C'est celui des agriculteurs sacrifiés, des routiers épuisés, des gilets jaunes qu'on a voulu faire taire, des smicards qui survivent. Toi, le chômeur culpabilisé. Toi, l'étudiant affamé qui saute des repas. Les soignants oubliés. Les SDF invisibles. Même colère, même abandon. Même pays. Attention, parce qu'ils vont vouloir nous diviser, par métier, par origine ou même par opinion. Parce qu'un peuple divisé ne réclame rien. Mais un peuple uni devient ingérable. Alors soyons ingérables. Regardez bien ces images. Regardez comme elles sont belles. Ça, c'est ce qui se passe quand un peuple arrête d'avoir peur. Mercredi soir, en Bulgarie, des millions de personnes dans la rue, des millions. Des jeunes, la Gen Z, des familles, des travailleurs. Un seul message, stop à la corruption de l'État. Regardez-les. Calmes, déterminés, unis. Et ces images sont belles parce qu'elles montrent une chose rare, un peuple ensemble. Résultat, le gouvernement a dû plier, il a dû démissionner. Et pas par magie ni par violence, mais parce que quand un peuple est uni, le gouvernement recule. Maintenant, regardez la France. Les agriculteurs se battent, ils alertent, ils crient qu'ils n'en peuvent plus. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Je le vois dans mes commentaires. On se divise, on s'oppose. On explique aux Français qu'ils doivent choisir entre leur trajet, leur fête et qui les nourrit. La Bulgarie nous montre tout simplement une chose simple. Quand on est divisé, le gouvernement gouverne. Mais quand on est uni, il subit. Ces images ne parlent pas simplement que de la Bulgarie. Elles parlent de ce qui est possible. Elles racontent une vérité que le pouvoir déteste. Un peuple ensemble est toujours plus fort que ceux qui le dirigent. Maintenant, toi, dis-moi ce que tu en as pensé et de ce parallèle avec la France. J'ai hâte de lire vos commentaires. Like, abonne-toi.